Hey yo, salut à tous, c'est Cédric d'Iconic, bienvenue dans ce 7e épisode de Cédric parle sport. Aujourd'hui, on va parler d'hommes de banc, car je vais vous faire mon classement des 5 plus grands entraîneurs, sélectionneurs français de tous les temps. Ce sujet m'est venu d'un pote qui m'a demandé quels étaient pour moi les 5 plus grands coachs français. Après réflexion, recherche et discussion avec différents passionnés, j'ai décidé d'établir mon classement des 5 plus grands coachs français. C'est un classement qui est plutôt difficile à faire parce que un top 5 c'est plus dur qu'un top 10, il y a plus de sacrifices à faire. Mais 5 ça correspond bien au format YouTube. Et c'est un classement passionnant à faire parce que du foot sans entraîneur, c'est un peu comme une galette sans frangipane. Ça se fait pas. Juste avant, je vais vous parler des critères sur lesquels je me suis basé pour faire ce classement. En 1, c'était l'héritage laissé à l'équipe dans laquelle il est passé. En 2, c'était les idées, la philosophie de jeu. Et en 3, tout simplement le palmarès. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Ah, Jean-Claude Sodo, dit Coco Sodo, la légende. L'un des plus grands tacticiens que la France ait connu. C'est celui qui a perpétué, voire sublimé, le jeu à la nantaise, mis en place dans les années 60 par le père de la méthode, José Arribas. Ça se traduit par le fait que chaque joueur est en perpétuel mouvement sur le terrain et se rend disponible pour le porteur du ballon. Ça permet de ne rendre aucune passe difficile et d'enchaîner les transmissions rapides grâce aux passes sans contrôle. Le jeu sans ballon est un principe essentiel dans ce jeu à la nantaise. Ce jeu qui reste jusqu'à aujourd'hui l'une des plus belles méthodes footballistiques que la France ait connues. Sodo dirige l'équipe réserve de Nantes de 1973 à 1982, avant d'arriver dans l'équipe première cette même année et de remporter son premier titre de champion de France en 83. Cette équipe-là est d'ailleurs souvent considérée comme la meilleure de l'histoire du club. Coco Sodo, grâce à son travail avec les jeunes, a pu lancer des joueurs comme Didier Deschamps ou Marcel Desailly à la fin des années 80, formant Karambeu ou Makelele, début 90, ou encore lançant Michael Landreau, fin 90. En 95, il remporte son deuxième titre de champion de France avec Nantes, avec notamment une série record de 31 matchs consécutifs sans défaite en championnat, avec une nouvelle fois une des meilleures équipes de l'histoire de ce championnat. Et en 96, grâce à des joueurs qui appliquent parfaitement la méthode, il l'exposera aux yeux de l'Europe et son équipe du FCNA atteindra la demi-finale de la Ligue des Champions, éliminé par la Juve, le futur vainqueur de l'épreuve cette année-là. Élu entraîneur français de l'année 3 fois par le magazine France Football, Jean-Claude Sodo aura surtout marqué par son empreinte laissée au FCNA, qu'il entraîna de 82 à 88, puis de 91 à 97, avec à la clé 2 titres de champion de France gagnés, mais surtout un héritage laissé au Football Club de Nantes et au football français. Reynald Denouex aura par la suite perpétué ce jeu à la nantaise en remportant un nouveau championnat de France en 2001. Les traditions du jeu à la nantaise ont été un petit peu oubliées et le club n'a plus jamais remporté de championnat depuis. Lorsque l'on cite Albert Batteux, on se rend compte que le foot, ça ne date vraiment pas d'hier. Albert Batteux, c'est le grand Reims des années 50. Entraîneur du stade de Reims de 50 à 63, il sort des joueurs comme Raymond Kopa, prône un jeu ambitieux, offensif, technique et rapide. Le football champagne, comme on l'appelle, et entraîneur du corner à la rémoise, ce corner joué à 2. Pendant cette période, il remporte notamment 5 titres de champion de France et atteint la finale 2 fois de la Ligue des Champions. En parallèle de son mandat d'entraîneur, il est même nommé sélectionneur de l'équipe de France. Alors que les Bleus étaient à l'époque une nation mineure, il atteint la 3e place du Mondial 58, en repositionnant notamment Kopa dans l'axe. Une idée de Batteux, évidemment. Entre 67 et 72, il exportera sa méthode à l'AS Saint-Etienne, où il remportera notamment 3 titres de champion de France et 2 coupes. C'est d'ailleurs le début de l'ère du grand Saint-Etienne. Kopa déclara que c'était le meilleur entraîneur qu'il ait jamais eu tout au long de sa carrière. Jacquet disait lui que c'était les mots de Batteux qu'il avait inspiré durant toute sa carrière d'entraîneur. Définitivement un grand homme. Giroud ne pouvait pas être absent de ce classement. Il y a tellement de poésie et de romantisme dans le personnage de Giroud. En France, il est clairement celui qui a le plus influé sur le destin d'un club de haut niveau. Une quarantaine d'années sur le banc de la GIA, notamment 36 consécutives entre 1964 et 2000. Lorsqu'il arrive sur le banc, la GIA est un petit club de province, peu structuré, et qui joue en division d'honneur. Grâce à de bons résultats, l'argent rentre et il construit le centre de formation en 1982. Pour la première promotion, sont notamment formés des joueurs comme Basile Boli et Eric Cantona. Au final, Giroud aura littéralement construit et structuré le club.
Et il aura également mis en place l'un des centres de formation les plus réputés de France. Parti de la DH, il finit champion de France de première division en 1996. 4 Coupes de France s'ajoutent à son palmarès, ainsi qu'une demi-finale de Coupe Europa en 93 et une quart de finale de Ligue des Champions en 97. Il aura instauré le 4-3-3 avec un jeu de contre-attaque et des ailiers ultra rapides. Il sera aussi connu pour son approche très stricte du marquage individuel et de la fameuse phrase « l'haleine sur la nuque, la pointe des pieds contre les talons ». La réussite de Giroud, c'est sa culture footballistique et son leadership, cette capacité naturelle à instaurer ses idées à ses joueurs. Avoir su maintenir une telle longévité, marquer autant l'esprit d'un club avec des résultats aussi probants, qui d'autre peut s'en vanter, hein? Sur la deuxième marche du podium de ce classement, je mets 2 hommes à égalité, chacun pour des raisons différentes. Tout d'abord, Helenio Herrera, Il Mago, le magicien, un maître du football. Né en Argentine de parents espagnols, il est naturalisé français à l'âge de 16 ans. Quasi toute sa carrière de joueur, peu glorieuse par ailleurs, il la passera en France. Ses débuts d'entraîneur aussi, de 44 à 48, en passant par Puteaux et le Stade français. Ensuite, le reste de sa carrière se fera en Espagne et en Italie. 2 pays de football que tout oppose. Il passe par Valladolid, l'Atlético, Séville, le Barça, la Roma et surtout l'Inter de Milan, où il est une véritable légende là-bas. Il a même brièvement été sélectionneur de l'Italie. N'importe où il est allé, Herrera a toujours su s'adapter et laisser sa trace. C'est un Mourinho avant l'heure, le caractère quelque peu similaire au coach portugais. Omniprésent à tous les niveaux, provocateur lorsqu'il le faut, il apportait beaucoup de communication, notamment vers la presse, chose qui était assez rare à l'époque pour un coach, généralement qui se mettait peu en avant. Il a vraiment été pionnier sur ce point-là. Il était l'élément central des clubs dans lesquels il passait. Il apportait également beaucoup de psychologie dans ses méthodes d'entraînement et de préparation de ses joueurs. Ses phrases phares étaient par exemple « celui qui ne donne pas tout ne donne rien » ou encore « celui qui joue pour lui-même joue pour l'adversaire, celui qui joue pour l'équipe joue pour lui-même ». Il imposait également des codes disciplinaires dans les clubs, etc. Bref, il contrôlait tout. Ça a été aussi l'un des premiers à étudier très profondément les adversaires contre lesquels il allait jouer. Aussi, il n'aimait pas trop les gris-gris, les gestes, etc. Avec lui, il fallait être vertical, avec des passes rapides vers l'avant. Il a aussi placé Giacinto Facchetti arrière-gauche, alors qu'il était attaquant. Facchetti est devenu l'un des plus grands arrière-gauche de l'histoire du football. Niveau palmarès, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes intercontinentales, 3 titres de champion et 3 Coupes d'Italie avec l'Inter. Une ex-Ligue Europa, 2 championnats, 2 coupes avec le Barça, 2 championnats avec l'Atlético et 1 Coupe d'Italie avec la Roma. Il est le coach français le plus titré de l'histoire. Respect. Arsène Wenger. Si un désamour a pu commencer à naître ces dernières années de la part des supporters d'Arsenal, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je parlais tout à l'heure de la longévité de Giroud en France. Outre-Manche, Wenger a peu d'égal. Et l'un de mes critères principaux était l'héritage laissé. Si après 21 ans passés dans un même club, on ne parle pas d'héritage, de quoi parle-t-on? Wenger a tout laissé à Arsenal. Une identité forte, basée sur un jeu offensif, des passes courtes et rapides, beaucoup de mouvements. Il a également révélé les meilleurs joueurs de l'histoire du club, créé les Invincibles en 2004, fait en sorte que ce club devienne une référence absolue dans le monde du ballon rond. Et puis un palmarès solide. 1 fois champion de France avec Monaco, 1 Coupe de France, 3 championnats avec Arsenal, 6 Coupes d'Angleterre et 2 finales de Coupe d'Europe, ainsi que la Légion d'honneur en 2002, le titre de membre honoraire de l'ordre de l'Empire britannique, et il a été introduit au English Hall of Fame en 2006. Que dire de plus? Qui d'autre? Évidemment. Aimé Jacquet a fait quasiment toute sa carrière de joueur à l'AS Saint-Étienne, milieu défensif, sous Albert Batteux. En tant qu'entraîneur, son dispositif, c'était le 4-4-2. Un dispositif solide, un bloc compact, une équipe appliquée et pragmatique. Tel était son style. Il l'a imposé à Bordeaux de 80 à 89, un Bordeaux qui était la meilleure équipe en France durant les années 80, remportant 3 championnats, 2 Coupes de France, allant en demi-finale de la Ligue des Champions en 85 et demi de la Ligue Europa en 87.
cette équipe de Bordeaux qui fournira l'ossature de l'équipe de France années 80-90. Aimé Jacquet a toujours eu le mérite d'aller au bout de ses idées, malgré tout ce qui a pu se dire sur lui et son style, notamment en équipe de France. Extrêmement critiqué lorsqu'il était sélectionneur, il n'a jamais abdiqué, ni changé son fusil d'épaule. Il a su, avec conviction, conserver son style qui le caractérisait. Ce style pragmatique, appliqué, non spectaculaire. Il connaissait la force de ses joueurs et au final, il est champion du monde. Et ça vaut tout le reste. Il est dans la prospérité, à jamais. Évidemment, lorsque j'ai fait ce classement, j'ai pensé à d'autres entraîneurs comme Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Robert Herbin, Gérard Houllier, Michel Hidalgo. Mais il fallait faire des choix comme je vous ai dit en début de vidéo, et je me suis arrêté sur cela. Enfin voilà, cette vidéo se termine. J'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce classement et n'hésite pas à me faire ton classement. N'hésite pas à partager cette vidéo afin que d'autres puissent échanger sur ce classement et faire le leur. Nous, on se voit prochainement. En attendant, vous savez déjà, vivez passionné. Vous vivrez vieux. Peace!